Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un maquillage estival. Estival, je ne sais pas, pour moi oui, complètement estival. On est dans l'été, on est dans les tropiques aujourd'hui. Vous verrez la palette que j'ai sortie, elle est complètement raccord avec ce maquillage. J'ai sorti les jolies boucles d'oreilles qui vont avec, les ongles en fonction bien évidemment. Quand j'ai fait cette poche, je me suis dit il faut que je fasse un maquillage en fonction et je trouve qu'on est complètement raccord. On a vraiment un mélange de orange, de jaune. On a des paillettes évidemment, n'est-ce pas? Voilà, on est un peu dans un esprit créole, un petit peu estival en fait, tout simplement. On a sorti les couleurs, on a sorti les paillettes. On est full paillettes, on est full coloré. Comme je dis, on est un peu version perroquet aussi avec voilà les effets de plumes, les oiseaux de paradis, tout ça. J'adore, j'adore, j'adore. Donc si ce genre de contenu vous intéresse et que ce n'est pas déjà fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner, à commenter, à vous lâcher vos plus beaux likes sur cette chaîne évidemment. À ne pas non plus oublier d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Et si le reste de ce make-up vous intéresse, c'est tout de suite. Alors nous revoilà comme d'habitude à l'état naturel bien évidemment. Nous allons prendre une jolie fleur de circonstance pour nous accrocher les cheveux. Alors nous voilà les cheveux attachés. Nous allons commencer par le teint comme d'habitude, le L'Oréal ici. Voilà, comme d'habitude en ce moment, un teint vraiment très léger qui cache pas grand chose, juste il unifie le teint simplement et c'est tout. Ensuite, nous allons passer au blush. Donc, je vais prendre le blush liquide de chez Kiko, celui qui était un peu teinte abricot. Il n'y a pas de teinte, il fallait marquer 02, je ne sais pas. C'était les trios blush qui sont sortis au mois de février. Ok, donc ça donne ça pour le blush. Donc ceux-là, ils sont quand même assez light, je trouve, au niveau pigmentation. Mais bon, après, on va intensifier avec la poudre, avec le blush poudre. Est-ce que je le fais tout de suite? Oui, allons-y. Comme d'habitude, le Coral Clash de chez Yves Saint Laurent pour le côté corail de la chose. Ça nous donne ceci. Ensuite, nous passons au bronzer. Chez moi, toujours le même ici. Le Yves Saint Laurent Medium. Ok, ça, une fois que c'est fait, comme d'habitude, je prends un pinceau beaucoup plus fluffy et je viens sur la texture poudre que je viens de mettre, unifier tout cela. Ok, et donc là, je vais laisser comme ça, je vais laisser en fait la peau, comment dire, un peu boire, si vous voulez, les matières. Bien que là, j'ai mis de la poudre, mais voilà, je laisse vraiment un petit peu, voilà, le teint un petit peu bouger, boire un petit peu, et en faisant les yeux. Et ensuite, à la toute fin, je viendrai poudrer. Voilà, c'est une nouvelle technique que j'ai vue, plus ou moins, et qui a l'air pas mal en fait, pour faire en sorte que le maquillage bouge encore moins. Bon, déjà qu'il ne bougeait pas énormément, mais voilà, pour que ça fiche vraiment et que votre visage absorbe vraiment les matières que vous posez dessus. Un peu comme quand vous faites votre skincare, en fait, vous laissez poser entre chaque produit si vous avez le temps, afin que le visage boive tout simplement la matière posée dessus. Ensuite, je viens prendre mon crayon à sourcils que j'avais trouvé là quand j'ai fait mon haul, mon full face spécial action. Ça, celui-là, j'en suis satisfaite. Donc à rebrousse-poil comme d'habitude et ensuite on revient les plaquer dans le bon sens. Et je viens faire ma petite ligne ici de sourcils et je viens combler les membres.
Ok, j'estompe avec le côté goupillon. Donc c'est, je le rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo sur mes petites trouvailles action merveilleuses, il est quand même très gras. Donc à voir si ça vous plaît, si ça vous convient ou pas. Moi pour l'instant ça va, parce que du coup le côté gras, ben, ça me permet de plaquer les sourcils tout simplement et que ça tienne tout simplement. Et je n'ai pas eu de problème jusqu'à présent. Donc après avoir dans le temps, si je me dirige vers d'autres crayons ou pas, mais bon, pour l'instant on est là-dessus. Donc pour aujourd'hui, au vu de la thématique visuelle de la chose, nous avons un haut jaune, nous avons des tiarets jaunes, nous avons les ongles en fonction, très tropical tout ça. Donc quoi de mieux que de se munir de notre Beauty Bay préféré, tropical évidemment. Hein, c'est une très jolie palette qui se présente comme ceci. Donc nous avons des teintes vraiment très flashy, très peps, très tropicales, très été, très tout ce qu'on veut. Ok, je suis à court d'adjectifs. Mais voilà, c'est une très belle palette, vraiment avec des effets, on dirait un peu néon sur certains fards, notamment ceux-là, là, ces trois-là, et toujours de très jolies paillettes. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire un mixte entre du orange et du jaune, principalement du jaune. Donc on va peut-être faire, alors déjà, la base. Chez moi, toujours pareil ici, la P. Louise en teinte 0 blanche. Ok, donc nous en sommes là. J'ai mis un petit truc dans l'œil. Bon, peu importe. On en est là. Je reviendrai parce que je vais faire un œil avec vous comme d'habitude. Je viendrai faire le deuxième. Ça va un petit peu se mettre dans les plis, n'est-ce pas? Et bon, ça n'est pas bien grave. Donc, je disais, j'aimerais faire un coin externe. Alors, on va essayer la Fire Pit qui est ici. C'est la teinte duo, celle-ci, qui a l'air marron, mais me semble-t-il est un peu terracotta, si je ne me trompe pas, ou alors orangé, voyons voir. Oui, c'est ça. C'est oui, on est dans le terracotta là. Bon, finalement j'ai dit que je ferais le deuxième œil. Je fais le deuxième œil hors caméra. Finalement, je vais le faire avec vous. Je cherche juste mon petit biseauté. Où est-il? Il est là. Et je viens reporter exactement la même couleur en ras de cils inférieur. Ok, donc j'ai jointé tout ça, ça donne ceci. J'ai juste un tout petit peu fumé avec ce petit embout là, celui avec lequel j'ai fait le coin externe. Ensuite, j'aimerais dégrader avec la teinte Lilo. Et ensuite, on passera sur le jaune. À moins que je mette le jaune en centre et que je mette le Lilo ici. On va peut-être essayer ça. Qu'en pensez-vous? N'allez pas me répondre, évidemment. Non, je vais mettre la Lilo en coin interne et je pense mettre la teinte Zesty en centre. Donc la Lilo, je vous la montre to the go. Il s'agit de celle-ci. Et la Zesty, c'est ce jaune qui est ici. Donc nous allons tenter le coin interne avec cette jolie couleur Lilo qui m'a l'air très pétarade. Je ne l'ai jamais mis celle-là. Je ne crois pas. Le pan est intact, donc je ne crois pas l'avoir essayé. Donc, ça va être un crash test avec vous, les gars. Donc, il me faudrait un petit pinceau quand même de précision. On en a un là, c'est parfait. On va y aller tranquille, tranquille. Alors, est-ce que ça... Oui, évidemment. Donc ça, quand vous avez vos petites pliures là, vous les reprenez très rapidement. Hop. Et on y va. J'y vais tranquillou dans la teinte. Donc Lilo ici en coin interne.
Donc ça donne ceci en coin interne. C'est une couleur très jolie. Très jolie. C'est un très bel orange. Ok, bon, je viendrai pas refaire tout ça après. Ensuite, nous allons continuer avec la teinte donc Zesty, comme je vous ai dit, le jaune que je vous ai montré. Pareil, je n'ai jamais utilisé celui-là. Donc, je reprends le même pinceau que tout à l'heure, que j'ai simplement essuyé. Et je viens la placer au centre ici. Et ça nous donne ça. J'adore. C'est pas le maquillage clean girl ou nude ou voilà. J'en fais aussi, mais là je vous avoue qu'avec l'été et la chaleur et tutti quanti, j'ai envie de couleur. Donc j'adore. J'adore. Je trouve que ça va très bien en plus avec le maquillage, enfin le maquillage, les vêtements du jour là, les petites boucles d'oreilles, c'est impeccable. Alors, je viens prendre ensuite un fluffy. Y en a-t-il un autre? Ça m'arrangerait quand même. À moins que je fasse la teinte de transition tout de suite là-haut. Et je ne sais pas trop quoi faire. Si je reste sur du orange. L'orange me paraît tout indiqué quand même. Plus qu'un beige. Mais là, j'ai pas... Parce qu'après, on part sur du... À moins que la papaya, peut-être. Allez, essayons la papaya, qui est ici. C'est la teinte là. Donc bon, on va voir. Je vais essayer de faire ma teinte de transition avec. Eh bien, écoutez, je trouve ça très joli. J'intensifie juste un petit chouïa ici, là, la terracotta, là, la fire pit, ici. Histoire d'avoir quand même un tout petit peu plus de profondeur dans le coin externe. Et je trouve ça, mais très beau. J'adore. Donc, comme bien entendu, après... Alors, ça me fait mal au cœur quand même, parce que je suis très pailletasse. Mais là, je trouve que mat comme ça, c'est très joli aussi. Oh, j'hésite. J'ai peur de dénaturer la chose. Mais que serait un maquillage sans paillettes chez moi? Pas grand-chose, hein. Alors, nous allons essayer, avec les griffes que j'ai aujourd'hui, de mettre les paillettes Sun sur le jaune. Et ensuite, j'ai deux paillettes ici. Alors, nous avons les paillettes Sun ici, que je vais mettre sur le jaune, bien évidemment. Ensuite, celle-ci, que je vais mettre en coin externe. Et celle-ci en coin interne. Donc en coin interne, c'est Paradise. Ça, c'est Treasure. Ok? Donc, nous allons tenter cela. Alors, j'ai dit Treasure sur le coin externe ici. Ok. Ensuite, avec mon majeur, je viens prélever donc les Sun, les jaunes ici, que je viens presser au centre de ma paupière. Ok, et quand on est là, je viendrai donner un petit coup de propre là, parce que j'ai des petites paillettes qui se sont un petit peu... qui se sont dit allons-y. Donc quand on est là, moi je viens, quand je bavouille un peu là, en tout cas sur l'œil ici, je viens reprendre avec le petit fluffy là, histoire de bien délimiter les paillettes. Et ensuite là, étant donné que j'ai des griffes d'un autre monde, je ne vais pas pouvoir me faire le coin interne avec ça. Donc je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai fait mon coin interne avec la Lilo, et je vais prendre les Paradise. Et espérons que ça fonctionne, parce que normalement je les presse au doigt, les paillettes.
Ok, donc ça nous donne ça, pareil, un petit coup de propre ici, on vient un petit peu flottade. Ça nous donne ça. Ok. Donc ça va, j'ai réussi à presser quand même les paillettes avec le... C'est un petit pinceau comme ça, tout plat. C'est pas mal, ça rend pas mal. Je vais un petit peu rapporter, pourquoi pas, vu qu'il me reste encore un tout petit peu ici. Faire la jonction avec la... C'était quoi? La Fire Pit, ici. Hop, voilà, histoire d'avoir un bon encadré d'œil. Ça fait très perroquet tout ça, hein. C'est très joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Juste, je vais redonner un petit coup de propre avec mon... Comment ça s'appelle? Mon petit blush ici, histoire d'enlever un petit peu les paillettes. De les pousser gentiment vers la sortie et en même temps de remettre un peu de blush. Voilà, ça fait quand même quelque chose de plus net. Et repasser très rapidos aussi, où est-il? Avec le petit goupillon à sourcil, histoire de... Parce qu'il y a quand même beaucoup de paillettes. Je vais me laver les mains et je reviens. Ok, me revoilà. Donc, j'adore ce maquillage. Il fait très coucher de soleil. Il fait très, très tropique, très créole, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, le genre de choses que j'adore. Très clairement, voilà, coucher de soleil, les îles, la Réunion. Voilà, tout ce qui est créole, tout ça, j'adore, j'adore, j'adore. Et voilà, un petit effet perroquet aussi, tant qu'à faire, avec tout ce mélange de couleurs, j'aime beaucoup. C'est raccord aux ongles, on peut pas faire mieux. Niveau là, on est impeccable. Pour l'été, je trouve ça trop joli. C'est très... Alors, il faut aimer la couleur, bien évidemment, hein. On est loin de la Clean Girl Beauty. Je pourrais essayer de faire ça d'ailleurs pour une prochaine vidéo Clean Girl. On va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai pris un Honey Darling teinte 02, un Max & More en muqueuse interne. Je suis pas sûre du résultat, mais bon, on va essayer. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. J'ai juste enlevé un tout petit peu le surplus qui est sur mes cils. Ok, c'est pas trop mal. Ensuite, en haut, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets du noir ou du marron ou rien du tout? Rien du tout, j'ai peur. Allez, soyons fous, ne mettons rien. Laissons opérer la magie de ce mascara et on va voir ce que ça donne, parce que généralement, moi, quand je mets pas de crayon, je trouve que j'ai le regard un peu fatigué. Bon, on va voir. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara uniquement et pas de liner, pas de crayon, juste en muqueuse inférieure pour le jaune. Je trouve que ça va très bien, finalement on est bien, ça reste assez soft. Donc maintenant, nous allons passer à l'étape de la poudre. Pour cela, la meilleure, évidemment, the best. Je vais prendre la blanche, je vais pas prendre la rose. Non, je vais prendre la blanche. On va y aller tranquillou. Cette fois-ci, je prends une toute petite houppette comme ça. Comme d'habitude, on vient chauffer sa petite matière ici. Est-ce qu'il y a eu? Non, tout va bien. Ok, le test est concluant, donc on peut refermer cette jolie petite poudre. Comme d'hab, quand même, je viens estomper au cas où. Enfin, je veux dire enlever le surplus. J'aurais pu me faire un effet lift aussi là, sur cette... bon, la prochaine fois.
Donc voilà, on se retrouve avec une chose comme ceci. Alors maintenant, il reste à faire la bouche. Quelle couleur choisir? Un corail peut-être. Alors je suis allée chercher mon Kiko collection printemps de l'année dernière ou de l'année d'avant, je ne sais plus. Je vais me faire un petit contour de lèvres avec toujours mon petit Creamy Top en teinte 03 de chez Max & More. Voilà, ça reste assez soft. Et donc ça, c'était la teinte 03. C'était cette collection-là. Donc un très joli corail de chez Kiko. Comme ceci. Et je vais mettre par-dessus mon petit Kiko, pareil. Mon petit gloss en teinte 04 ici. Le 3D Hydra Lip Gloss. Couleur un peu pêche. Donc voilà, nous avons terminé ce maquillage tout en couleur. Écoutez, moi les yeux, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'hésite à me faire juste un... parce que ça me perturbe quand même. À me faire un petit trait de liner noir juste là peut-être. Est-ce que je tente ou est-ce que ça va tout foutre en l'air? Ouais, juste là. On va essayer avec un pinceau plat. Alors j'ai celui-là, mais j'en avais un plus fin. Il est là. Vous savez, les petits pinceaux plats que je vous montre en ce moment comme ça. Je vais prendre un crayon noir. Je vais prélever directement sur le crayon noir. Et je vais me faire juste une petite ligne de noir, juste là. Voilà. Juste ça, histoire de donner un tout petit peu d'intensité sur le coin, enfin dans le coin interne. Juste ça. Pas plus. Et le reste, on le laisse sans rien. Parce que je le reporterai pas ici. Bon, ça sert à rien. On ne voit pas grand chose. Hop. Non, là, c'est pas la peine. Ok. Donc, on va rester comme ça. Pour moi, c'est très bien comme ça. Eh bien, écoutez, voilà, nous avons terminé avec ce petit maquillage saisonnier. Très tropical, très lumineux, très tout ce que j'aime pour l'été, en fait, très clairement. Donc écoutez, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des idées de make-up, n'hésitez pas en commentaire. Et je me ferai une joie de vous répondre, bien évidemment. Donc sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous. Et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.